Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs qui nous rejoignez ce soir sur ce live, et je salue chaleureusement également nos amis chrétiens présents parmi nous. Une question m'a été posée ce soir, une question qui circule beaucoup, en particulier sur les réseaux sociaux, et qui mérite que nous la traitions avec la rigueur et la précision qu'elle exige. Est-il vrai que regarder des films de magie ou de sorcellerie empêche nos prières d'être exaucées pendant 40 jours? Je vais prendre le temps ce soir de démêler ce qui est authentique de ce qui relève de la confusion, car cette affirmation, telle qu'elle circule souvent, mélange en réalité un texte prophétique, authentique, avec une extension qui ne correspond pas exactement à ce que ce texte établit. Commençons par le fondement réel de cette question, car il existe effectivement un hadith authentique et rigoureusement établi sur ce sujet précis. Ce hadith est rapporté dans le Sahih Muslim, l'un des deux recueils de hadiths les plus authentiques de notre tradition après le Coran lui-même, à travers plusieurs épouses du prophète, notamment Safiya et Hafsa, que Allah les agrée. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Celui qui vient consulter un devin, Araf, et qui l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. » Ce hadith est d'une authenticité incontestée, chers frères et sœurs, reconnu par l'ensemble des spécialistes de la science du hadith à travers les siècles, et il constitue un fondement juridique extrêmement sérieux concernant l'interdiction de consulter les devins, les diseurs de bonne aventure, les prétendus voyants qui affirment connaître l'inconnu, al-Ghaib. Il est absolument essentiel, cependant, de bien comprendre le sens précis de ce hadith, avant de l'appliquer à d'autres situations, comme celle du visionnage de films. Le mot arabe employé dans ce hadith, araf, désigne une personne bien précise. Celui qui prétend avoir accès à une connaissance cachée, souvent par le biais d'intermédiaires qu'il affirme être des djinns ou par des pratiques de divination, et qui offre ses services à des gens venant le consulter pour connaître leur avenir, retrouver un objet perdu, découvrir l'identité d'un voleur, ou obtenir des réponses sur des questions dépassant la connaissance humaine ordinaire. Le hadith vise donc un acte précis, celui d'aller consulter activement une telle personne et de lui poser une question dans l'espoir d'obtenir une réponse sur l'inconnu. Le fait de regarder un film de fiction mettant en scène des personnages pratiquant la magie ou la sorcellerie, que ce soit dans une œuvre de divertissement occidental ou dans toute autre production cinématographique, chers frères et sœurs, ne correspond pas exactement à cette définition précise établie par le hadith. Regarder un film n'est pas un acte de consultation d'un devin réel dans l'espoir d'obtenir une réponse sur l'inconnu concernant sa propre vie. C'est la consommation d'une œuvre de fiction, où le spectateur sait pertinemment qu'il s'agit d'une histoire inventée, sans intention de chercher une réponse réelle sur son destin, sa fortune ou tout autre aspect caché de sa vie. Il serait donc méthodologiquement incorrect, chers frères et sœurs, d'affirmer avec certitude que ce hadith spécifique, avec sa conséquence précise des 40 nuits de prière non acceptées, s'applique automatiquement et de manière identique à la simple consommation d'un film de fiction. Cela dit, je ne veux surtout pas que vous compreniez de mes propos que le visionnage de films mettant en scène la magie et la sorcellerie serait totalement anodin ou dénué de toute préoccupation religieuse, car ce serait aller à l'autre extrême et ignorer d'autres principes importants de notre religion qui méritent d'être expliqués avec la même rigueur. Il existe une différence fondamentale à établir ici entre plusieurs catégories de contenus qu'il convient de distinguer soigneusement. Premièrement, il y a les films qui présentent la magie et la sorcellerie comme un simple élément fantastique et fictif, clairement identifié comme relevant de l'imaginaire, sans intention d'enseigner de véritables pratiques occultes, ni de présenter la sorcellerie sous un jour positif ou désirable. Deuxièmement, il y a des contenus qui, sous couvert de fiction, enseignent réellement des formulations, des rituels ou des symboles qui s'apparentent à de véritables pratiques de sorcellerie, sihr, ce qui pose un problème religieux bien plus sérieux et direct. Allah nous met en garde dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, contre la sorcellerie de manière très explicite, en évoquant l'histoire des deux anges Harut et Marut à Babylone, envoyés comme épreuve pour l'humanité, qui enseignaient la sorcellerie, tout en avertissant clairement chaque personne venant les consulter. Nous ne sommes qu'une tentation, ne mécrois donc pas. Ce verset nous enseigne que la sorcellerie elle-même est explicitement condamnée dans le Coran comme relevant de la mécréance lorsqu'elle est pratiquée avec croyance en son efficacité réelle et en cherchant à nuire ou séparer les gens, comme le précise la suite du verset qui évoque ceux qui apprennent ce qui sème la discorde entre l'homme et son épouse. La sorcellerie, sihr, est donc une réalité prise très au sérieux par notre religion, non pas comme une simple superstition sans fondement, mais comme une pratique réelle ayant des effets.
bien que ces effets restent toujours soumis à la permission et à la volonté d'Allah, et jamais capables d'agir de manière autonome en dehors de sa permission. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également classé la sorcellerie parmi les 7 péchés destructeurs, al-Mubiqat, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, où il énumère l'associationnisme envers Allah, la sorcellerie, le meurtre d'une âme qu'Allah a interdit de tuer sauf en toute légitimité, la consommation de l'usure, la consommation des biens de l'orphelin, la fuite le jour de la bataille et la calomnie envers les femmes croyantes, chastes et innocentes. Cette classification nous montre l'extrême gravité avec laquelle notre religion considère la pratique effective de la sorcellerie, la plaçant au même niveau de gravité que l'associationnisme envers Allah lui-même, ce qui devrait nous inciter à une prudence maximale sur tout ce qui pourrait nous rapprocher, même indirectement, de cette pratique. Ceci étant établi avec toute la rigueur nécessaire, revenons maintenant à la question spécifique du visionnage de films. Ma position sur cette question, en tant que savant appliquant les principes du fiqh à des situations contemporaines qui n'existaient évidemment pas à l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, est la suivante. Le simple fait de regarder un film de fiction où des personnages pratiquent une magie clairement présentée comme imaginaire, dans un cadre narratif où le spectateur ne cherche aucune réponse réelle sur l'inconnu et ne développe aucune croyance en l'efficacité réelle de ces pratiques fictives, ne relève pas directement du hadith sur la consultation des devins que nous avons cité au début, et n'entraîne donc pas mécaniquement cette conséquence spécifique des 40 nuits de prière non acceptées mentionnées dans ce hadith particulier. Cependant, je dois immédiatement nuancer cette position par plusieurs considérations importantes que tout musulman soucieux de la pureté de son cœur doit prendre en compte. Premièrement, il existe un principe fondamental en islam appelé Sad Adh Dara'i, la fermeture des moyens menant au mal, selon lequel nous devons éviter tout ce qui pourrait progressivement nous conduire vers ce qui est réellement interdit, même si l'acte initial n'est pas interdit en lui-même de manière absolue. Un visionnage excessif et répété de contenus centrés sur la sorcellerie, même fictif, peut progressivement banaliser dans l'esprit du spectateur, en particulier chez les plus jeunes ou les plus influençables, une fascination malsaine pour ces pratiques, ou créer une curiosité qui pourrait, dans certains cas, conduire certaines personnes vulnérables à chercher à approfondir ces sujets au-delà de la simple fiction, ce qui constituerait alors un danger réel et sérieux. Deuxièmement, il faut être extrêmement attentif au contenu précis de ces films, car certains d'entre eux, sous couvert de divertissement, présentent en réalité des rituels, des formulations, des symboles ésotériques qui ne sont pas de la pure invention scénaristique, mais qui s'inspirent de véritables traditions occultes historiques, ce qui pose un problème bien plus sérieux, car cela revient à diffuser une forme de connaissance réelle de pratiques interdites sous couvert de divertissement innocent. Un parent musulman, ou tout croyant soucieux de la pureté de son cœur et de celui de ses enfants, doit donc faire preuve de discernement et ne pas se contenter d'une catégorisation binaire simpliste entre films autorisés et films interdits, mais examiner le contenu réel de chaque œuvre avec attention. Troisièmement, chers frères et sœurs, au-delà même de la question spécifique de la sorcellerie, il existe un principe plus large enseigné par notre religion concernant tout ce qui occupe notre temps, notre esprit et notre cœur. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, fait partie de la bonne pratique de l'islam pour une personne, le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Ce principe, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, nous enseigne que le croyant sincère cherche constamment à orienter son temps et son attention vers ce qui lui est réellement bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà, et à s'éloigner de ce qui est futile ou vain, même lorsque cela n'est pas explicitement interdit. Un visionnage excessif de contenus centrés sur des thématiques occultes, même dépourvus de tout enseignement réel de pratiques interdites, peut légitimement être questionné à la lumière de ce principe de gestion sage de son temps et de son attention spirituelle. Je voudrais maintenant clarifier un point de méthodologie extrêmement important, chers frères et sœurs, car je remarque que cette affirmation précise, celle des 40 jours de prière non exaucés à cause du visionnage de films, circule beaucoup sur les réseaux sociaux sous une forme qui présente cette conséquence comme une certitude absolue et automatique, ce qui constitue en réalité une extension du hadith original, au-delà de ce que le texte établit précisément. Ceci nous ramène à un principe fondamental que nous avons évoqué lors de nos précédentes discussions. Il est essentiel, en tant que musulman, de ne jamais attribuer au prophète, que la paix soit sur lui, des paroles ou des conséquences qu'il n'a pas explicitement énoncées, même lorsque notre intention est sincère et vise à inciter les gens vers le bien. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, « Quiconque ment sciemment sur moi, qu'il prenne sa place en enfer. »
Cet avertissement extrêmement sérieux, chers frères et sœurs, nous enseigne l'importance capitale de la précision et de la rigueur lorsque nous transmettons des enseignements religieux, et de toujours vérifier l'origine exacte et la portée précise d'un hadith avant de l'appliquer largement à des situations qu'il ne couvre pas explicitement. Je m'adresse maintenant à nos amis chrétiens qui nous suivent ce soir, car je pense que cette distinction entre la rigueur scientifique dans l'attribution des textes sacrés et la prudence morale générale est une valeur qui peut résonner au-delà de notre seule tradition islamique. Notre religion nous enseigne à être extrêmement précis lorsque nous citons ce qui a été révélé ou transmis par le prophète, tout en nous laissant, par ailleurs, une large marge de réflexion personnelle et de prudence individuelle sur des questions qui ne sont pas explicitement tranchées par un texte précis. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Ce verset magnifique nous enseigne notre responsabilité individuelle concernant tout ce que nous choisissons de voir, d'entendre et de laisser pénétrer dans notre cœur, nous invitant à une vigilance constante et sincère plutôt qu'à une application mécanique de règles mal comprises. Pour conclure cette réflexion sur le fondement précis de cette question, je souhaite résumer clairement ma position pour éviter toute ambiguïté dans vos esprits. Le hadith authentique sur les 40 nuits de prière non acceptées concerne spécifiquement la consultation active d'un devin ou d'un prétendu voyant dans l'espoir d'obtenir une réponse sur l'inconnu, et non le simple visionnage passif d'une œuvre de fiction cinématographique. Cependant, cela ne signifie absolument pas que tout est permis sans discernement en matière de contenu audiovisuel touchant à la magie et à la sorcellerie. Car d'autres principes religieux fondamentaux, tels que la fermeture des moyens menant au mal, la prudence face à tout contenu enseignant réellement des pratiques occultes sous couvert de fiction, et la gestion sage de notre temps et de notre attention spirituelle, doivent tous guider notre comportement de croyants sincères. Notre religion nous invite constamment à cet équilibre entre la rigueur scientifique dans l'établissement des textes et la sagesse pratique dans leur application à notre vie quotidienne. Un équilibre qui, je l'espère, chers frères et sœurs, vous permettra d'aborder ce genre de questions avec une compréhension à la fois solide et nuancée. Je voudrais maintenant approfondir davantage cette question en abordant un aspect que beaucoup de nos frères et sœurs négligent. La différence fondamentale entre la simple curiosité intellectuelle envers un sujet et l'attachement du cœur à ce même sujet. Il existe une nuance psychologique et spirituelle très importante ici. Un musulman peut, par exemple, être amené dans son parcours professionnel, académique, ou même par simple curiosité culturelle, à en apprendre davantage sur l'histoire des pratiques occultes à travers le monde, sur la manière dont différentes civilisations ont perçu la magie, sans que cela ne relève d'une adoration ou d'une croyance en l'efficacité réelle de ces pratiques. Cette forme de connaissance descriptive et distanciée est très différente de la fascination où le cœur commence à s'attacher émotionnellement à ces thématiques, où l'on ressent une forme d'attirance, d'admiration, voire de désir d'imiter ou d'expérimenter ce que l'on voit à l'écran. C'est cette seconde catégorie, l'attachement du cœur, qui doit véritablement nous préoccuper en tant que croyants, bien plus que la simple exposition intellectuelle ou visuelle à ces thématiques dans un cadre fictionnel clairement identifié comme tel. Je voudrais également revenir sur un point crucial concernant la protection spirituelle du croyant face à ces thématiques, car notre religion ne se contente pas de nous interdire certaines choses, elle nous donne également des outils concrets pour renforcer notre cœur et notre protection contre toute influence négative, qu'elle soit réelle ou simplement suggestive. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné plusieurs invocations de protection extrêmement puissantes contre le mal sous toutes ses formes, notamment les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, que les savants appellent Al-Mu'awwidatayn, les 2 sourates de protection. Dans la sourate Al-Falaq, Allah nous enseigne à dire « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal des souffleuses dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. » Cette référence explicite aux souffleuses dans les nœuds, An-Nafatati fi al-Uqad, est interprétée par l'ensemble des commentateurs du Coran comme une allusion directe aux pratiques de sorcellerie, où les sorciers utilisaient traditionnellement des nœuds sur lesquels ils soufflaient en prononçant des formules maléfiques. Cette sourate, révélée précisément pour offrir une protection contre ce type de mal, nous montre qu'Allah a lui-même pris très au sérieux la réalité de la sorcellerie tout en nous donnant les moyens spirituels de nous en protéger efficacement. L'histoire nous rapporte d'ailleurs, à travers un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, que le prophète, que la paix soit sur lui,
a lui-même été victime d'un sort jeté par un homme du nom de Labid ibn al-Assam, et qu'Allah lui a révélé, à travers l'ange Jibril, l'endroit précis où se trouvait ce sort, dissimulé dans un puits, attaché avec des nœuds sur lesquels on avait soufflé. Le prophète a alors récité ces 2 sourates de protection, et à chaque verset récité, un nœud se défaisait, jusqu'à ce que l'effet du sort disparaisse complètement. Cette histoire authentique nous enseigne une leçon absolument fondamentale, chers frères et sœurs. Même le meilleur des hommes, le prophète Muhammad lui-même, n'était pas à l'abri d'une tentative de sorcellerie de la part d'un être malveillant, ce qui confirme la réalité de cette pratique, mais elle nous enseigne également que la protection véritable et efficace contre tout mal, qu'il soit réel ou simplement suggéré par notre environnement culturel, se trouve dans le rappel constant d'Allah, dans la récitation du Coran et dans les invocations prophétiques authentiques, bien plus que dans une anxiété excessive ou une peur paralysante face à ces thématiques. C'est un point que je tiens à souligner avec insistance ce soir, car je remarque malheureusement, chers frères et sœurs, une tendance chez certains musulmans à développer une forme d'anxiété disproportionnée face à tout ce qui touche, de près ou de loin, à la magie et à la sorcellerie, allant parfois jusqu'à voir des sorts et des influences maléfiques derrière chaque difficulté de la vie quotidienne, chaque maladie inexpliquée, chaque échec professionnel ou relationnel. Cette attitude, bien qu'elle parte souvent d'une intention pieuse de prudence religieuse, peut en réalité devenir problématique lorsqu'elle se transforme en une obsession qui éloigne le croyant de la confiance sereine en Allah, tawakkul, et de l'acceptation du destin, qadar, 2 piliers essentiels de notre foi. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous enseigne l'équilibre en toutes choses. Et cet équilibre s'applique également à notre rapport avec ces thématiques. Ni une négligence totale qui banaliserait la réalité de la sorcellerie et de ses dangers spirituels réels, ni une obsession anxieuse qui verrait du mal occulte partout et qui négligerait les causes naturelles et raisonnables des événements de notre vie. Je voudrais également aborder un aspect pratique très concret qui touche directement les familles musulmanes aujourd'hui, celui de l'éducation des enfants face à l'omniprésence de ces contenus dans les productions cinématographiques et télévisuelles contemporaines, destinées justement à un public jeune. De nombreux parents me posent cette question avec sincérité et inquiétude. Comment gérer ce type de contenu quand il est présent massivement dans les dessins animés, les films pour enfants, les séries populaires que leurs enfants regardent quotidiennement, souvent partagées et discutées avec leurs camarades de classe non musulmans? Ma recommandation, chers frères et sœurs, s'articule autour de plusieurs axes complémentaires. Premièrement, privilégiez toujours le dialogue et l'explication plutôt que l'interdiction pure et simple sans accompagnement. Car un enfant à qui l'on interdit strictement un contenu très populaire parmi ses camarades, sans lui expliquer les raisons profondes de cette prudence, risque de développer une curiosité encore plus grande envers ce contenu interdit, ou de le consommer en cachette sans aucun filtre critique. Deuxièmement, accompagnez le visionnage lorsque cela est possible, en profitant des moments partagés avec l'enfant pour lui expliquer la différence entre la fiction et la réalité, entre ce qui relève de l'imagination créative et ce qui pourrait constituer un véritable enseignement de pratiques interdites. Troisièmement, renforcez parallèlement l'éducation spirituelle de l'enfant en lui enseignant les invocations de protection, en cultivant son attachement au Coran et à la mémorisation de ses sourates, de sorte que son cœur soit naturellement ancré dans la foi et la confiance en Allah, plutôt que fasciné par des représentations fictives du pouvoir occulte. Il est également important, chers frères et sœurs, de distinguer entre différents types de productions selon leur origine culturelle et leur intention narrative sous-jacente. Certaines œuvres de fiction, notamment dans la tradition occidentale du conte et de la fantaisie, présentent la magie comme un simple ressort narratif au même titre que n'importe quel autre élément fantastique, sans intention particulière de promouvoir une vision du monde occulte ou de remettre en question les fondements monothéistes de la création. D'autres productions, en revanche, notamment certaines venant de traditions culturelles où l'animisme, le spiritisme ou des croyances polythéistes anciennes demeurent influentes, peuvent véhiculer une vision du monde où les esprits, les forces occultes et les pratiques rituelles sont présentés de manière positive et désirable, ce qui pose un problème plus profond, touchant non seulement à la question spécifique de la sorcellerie, mais également au fondement même de la croyance en l'unicité d'Allah, Tawhid, et en sa souveraineté absolue sur toute chose. Cette distinction culturelle et narrative est essentielle pour que chaque parent, chaque éducateur puisse exercer un discernement adapté au contenu spécifique qu'il évalue, plutôt que d'appliquer une règle uniforme et simpliste à l'ensemble des productions audiovisuelles touchant de près ou de loin à ces thématiques.